amis lecteurs. Donc aujourd'hui, un coup de cœur sur un roman. Je suis désolée parce que la couverture ne m'a pas du tout attirée et que j'ai trouvé qu'elle allait pas très bien avec le roman. Voilà. Mis à part la couverture, c'est un roman qui s'appelle L'heure blanche de Catherine Fay aux éditions Fayard. Alors Catherine Fay avait déjà fait deux romans, enfin elle a déjà fait deux romans. Un pour lequel elle est venue à la librairie qui s'appelait L'année des deux dames, écrit avec Marine Saint-Clément et qui est vraiment un très très beau récit, qui est pas un roman mais un récit. Là on est vraiment dans le roman, donc on va suivre une héroïne blanche qui vit à Aix-en-Provence et il y a cette montagne que moi je ne connais pas mais qui a priori, enfin j'ai regardé des images sur internet, la montagne Sainte-Victoire est quand même, c'est un personnage, cette montagne à elle toute seule. Blanche, elle a 30 ans, elle aime personne, elle s'est fait une espèce de carapace, enfin elle aime personne, elle s'est fait une carapace où elle n'a de contact avec personne et surtout pas de contact physique. Il y a une petite voix dans sa tête tout le temps qui lui dit prudence, fais attention, attention le loup, enfin voilà. Et puis, euh, et puis Blanche va boire de temps en temps un café au café, voilà. Et il y a un serveur qui s'arrange toujours pour être là, Marcel, et qui est un peu poète, un peu magicien, enfin voilà. Mais il n'est pas d'Aix-en-Provence, il vient d'ailleurs. Et petit à petit, en fait, on alterne les chapitres, on va comprendre que voilà, qu'il a un passé de réfugié, un passé d'exilé, un passé pas facile. Voilà. Blanche reçoit des cartes anonymes du Chili et elle va recevoir aussi un appel de quelqu'un qu'elle a connu dans son enfance qui lui demande de venir au Chili. Il a des choses, enfin cette personne a des choses à lui raconter, à lui dire. Et donc Blanche va partir au Chili et on va comprendre que c'est son passé qui l'attend là-bas et que peut-être que pour pouvoir vivre le moment présent, il faut qu'elle règle des comptes avec son passé. C'est pas du tout un polar, c'est plutôt l'acceptation du fait de... Enfin moi, personnellement, j'ai trouvé l'acceptation du fait de comprendre peut-être d'où on vient pour pouvoir avancer et ce qu'on a fait. C'est pas du tout un roman d'amour, enfin je veux dire, et personnellement moi j'avais interprété cette couverture comme ça en fait, comme un roman un peu à l'eau de rose, mais c'est un a priori, hein, c'est pas... Et du coup ça m'avait pas trop... Voilà. Et pas du tout, c'est pas du tout un roman d'amour, c'est un roman, j'ai envie de dire minéral, parce que j'ai oublié de dire que Blanche elle prend beaucoup de photos. Pas des photos numériques, des photos voilà, qu'elle développe, enfin qu'elle fait développer. Et il y a beaucoup de nature, beaucoup de roches, beaucoup d'arbres, beaucoup de... Voilà, dans ce roman, les éléments sont très importants et sont très bien retransmis, enfin on a vraiment l'impression d'y être. C'est un roman voilà, de chrysalide, de l'état de chenille à l'état de papillon. Voilà. C'était un très bon moment de lecture, c'est très très bien écrit. Voilà, ça fait du bien. Un roman très très chouette. Pour accompagner ce roman, Les Déracinés. Alors je dois avoir un problème avec les couvertures parce que cette couverture là non plus ne m'a pas beaucoup inspirée et j'ai eu grand tort parce qu'une fois que je me suis plongée dans la BD, c'était très très bien. Donc Les Déracinés, c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle aussi Les Déracinés, de Catherine Bardon, qui est paru en poche maintenant, qui est une très très bonne série. Il y a 4 tomes, c'est vraiment extra. Donc c'est une BD historique. On est dans les années 30 en Autriche. On va suivre deux sœurs, plutôt la bourgeoisie, plutôt bourgeoise. Il y en a une qui est dentiste, l'autre architecte. Elles sont mariées, elles sont juives. Et c'est la montée du nazisme en Allemagne, avec tout un tas de chantages faits par le Führer allemand contre les Autrichiens. Et puis beaucoup de répression contre les juifs, beaucoup voilà, de terreur. Et une des deux sœurs part à New York. Et puis l'autre attend, parce qu'il y a ses parents, parce qu'il y a son cabinet, parce qu'il y a ses amis.
Et puis on sent les choses empirer, voilà, enfin vraiment. Et puis ils finissent par partir dans des conditions un peu dramatiques. Ils vont faire une halte en Suisse parce qu'on apprend que les pays étrangers mettaient des quotas au niveau des visas. Hein. On ne voulait pas voir arriver tout le monde. On les laisse se débrouiller dans leur merdier. Voilà, et après moult rebondissements, ils vont finir par se retrouver à Saint-Domingue. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter à New York, ils sont rejetés. Et on va suivre, c'est une saga familiale, la petite histoire et la grande histoire. C'est vraiment très 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 intéressant. Il y aura une suite, hein, puisque j'imagine que les trois autres romans vont être aussi adaptés. Et on suit en fait les descendants de tous ces immigrés, voilà, de tous ces exilés plutôt. Voilà, une très bonne BD parue alors chez Phileas. Voilà, un graphisme plutôt classique mais très très, enfin voilà, très agréable, très lumineux. Hop. Voilà. Et puis il y a des rebondissements, des histoires d'amour. Voilà, c'est très très chouette. Vraiment, c'est une très très bonne BD. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.